Quels droits ont les gens et d'où viennent-ils? Qui peut prendre des décisions pour les autres et sur quelle autorité? Et comment pouvons-nous organiser la société pour répondre aux besoins des gens? Ces questions ont défié toute une nation pendant les bouleversements de la Révolution française. À la fin du XVIIIe siècle, l'Europe avait subi un profond changement intellectuel et culturel connu sous le nom des Lumières. Les philosophes et les artistes ont promu la raison et la liberté humaine par-dessus la tradition et la religion. L'essor d'une classe moyenne et des supports imprimés ont encouragé la conscience politique, et la Révolution américaine avait transformé une ancienne colonie anglaise en une république indépendante. Pourtant, la France, l'un des plus grands et riches pays d'Europe, était encore gouvernée par un ancien régime de 3 classes sociales rigides appelées les États. Le monarque, le roi Louis XVI, fondait son autorité sur le droit divin et accordait des privilèges spéciaux au premier et au second État, le clergé catholique et la noblesse. Le tiers-État, composé de marchands et d'artisans de la classe moyenne, ainsi que de plus de 20 millions de paysans, avait beaucoup moins de pouvoir et était le seul à payer des impôts, non seulement au roi, mais aussi aux autres États. Alors que la France s'enfonçait dans la dette en raison de son soutien à la Révolution américaine et de sa longue guerre avec l'Angleterre, un changement était nécessaire. Le roi Louis a nommé le ministre des Finances Jacques Necker, qui a poussé à des réformes fiscales et a remporté le soutien public en publiant ouvertement les finances du gouvernement. Mais les conseillers du roi s'opposaient fermement à ces initiatives. Désespéré de trouver une solution, le roi convoqua une réunion des États généraux, une assemblée de représentants des 3 États, pour la première fois en 175 ans. Bien que le tiers-État représentât 98% de la population française, son vote était égal à celui de chacun des autres États. Sans surprise, les 2 classes supérieures étaient favorables au maintien de leurs privilèges. Réalisant qu'ils ne pouvaient pas obtenir de représentation équitable, le tiers-État se sépara, se déclara Assemblée nationale et s'engagea à rédiger une nouvelle constitution avec ou sans les autres États. Le roi Louis ordonna au premier et second État de se réunir avec l'Assemblée nationale, mais il renvoya également Necker, son populaire ministre des Finances. En réponse, des milliers de Parisiens outrés se sont joints à des soldats sympathisants pour prendre d'assaut la prison de la Bastille, symbole du pouvoir royal et grand entrepôt d'armes. La Révolution avait commencé. Alors que la rébellion se répandait dans tout le pays, le système féodal fut aboli. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de l'Assemblée proclamait une idée radicale pour l'époque, que les droits et libertés individuelles étaient fondamentaux à la nature humaine et que le gouvernement existait uniquement pour les protéger. Leurs privilèges disparus, de nombreux nobles s'enfuirent à l'étranger, suppliant les souverains étrangers d'envahir la France et de rétablir l'ordre. Et tandis que Louis restait la figure de proue de la monarchie constitutionnelle, il craignait pour son avenir. En 1791, il tenta de fuir le pays mais fut capturé. La tentative de fuite brisa la confiance du peuple dans le roi. La famille royale fut arrêtée et le roi accusé de trahison. Après un procès, le roi autrefois vénéré fut publiquement décapité, signalant la fin de 1000 ans de monarchie et finalisant la déclaration du 21 septembre de la Première République française, gouvernée par la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ». 9 mois plus tard, la reine Marie-Antoinette, étrangère longtemps moquée sous le nom de « Madame Déficit » pour sa réputation extravagante, fut exécutée à son tour. Mais la révolution ne s'arrêterait pas là. Certains dirigeants, non contents de simplement changer le gouvernement, cherchèrent à transformer complètement la société française, sa religion, ses noms de rue, même son calendrier. Alors que de multiples factions se formaient, les extrémistes jacobins dirigés par Maximilien Robespierre lancèrent une terreur pour réprimer la moindre dissidence, exécutant plus de 20 000 personnes avant la chute des jacobins eux-mêmes. Pendant ce temps, la France se trouvait en guerre avec les monarchies voisines cherchant à étouffer la révolution avant qu'elle ne se propage. Au milieu du chaos, un général nommé Napoléon Bonaparte prit le pouvoir, devenant empereur tout en prétendant défendre les valeurs démocratiques de la Révolution. En tout, la Révolution a vu 3 constitutions et 5 gouvernements en 10 ans, suivis de décennies alternant entre monarchie et révolte avant que la prochaine République ne soit formée en 1871. Et bien que nous célébrions les idéaux de la Révolution française, nous luttons toujours avec bon nombre des mêmes questions fondamentales soulevées il y a plus de 2 siècles. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les causes de la Révolution française. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour plus de contenu historique fascinant. À bientôt!